Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a plu que nous puissions nous revoir encore dans sa présence. Malgré les menaces de la pluie, mais je vois que vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse pour cela. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Avec joie, on et sans plus tarder, on va s'élever pour lire la parole du Seigneur. Après avoir l'adoré, nous allons l'écouter. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce qu'il t'a plu de nous réunir en ce lieu ce soir. Seigneur, nous sommes un peuple privilégié. Oh Seigneur, nombreux ont vu ce jour, mais nombreux n'ont pas atteint jusqu'à cette heure. D'autres sont morts dans des accidents. D'autres ont eu des problèmes compliqués. Et si tu nous as accordé le privilège d'être encore dans ta présence, ce n'est pas dire nous sommes meilleurs que les autres, mais seulement c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Seigneur, personne ne mérite de se frapper la poitrine. Mais c'est toi seul, Jésus-Christ, qui peux nous justifier. Nous sommes venus ce soir en croyant que nous venons pour repartir avec toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Tu connais nos manquements. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos difficultés. Puisses-tu venir nous assister au travers de ta parole, dans la prière, dans l'exhortation, que toi seul Jésus puisse prendre notre place de la chair jusqu'au dernier bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous allons lire la parole, toi viens nous l'interpréter. Viens nous faire manifester cette parole, que nous te voyons au milieu de nous plus qu'auparavant, bénissant nos âmes, nos corps, nos esprits, nos pensées et tout ce que nous sommes. Nous nous confions à toi comme des instruments vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Josué, Josué chapitre 20, le verset 1er en descendant. Ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 19, le verset 17 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans Josué chapitre 20, le verset 1 même jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention, elles vous serviront de refuge contre les vengeurs de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Et dans Genèse chapitre 19, le verset 17,
Mwanzo sura ya 19 mstari wa 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, ingawa alipokwisha kuwatoa nje, mmoja wao alisema, sauve-toi pour ta vie. Jiponye nafsi yako. Alléluia. Ne regarde pas derrière toi. Usitazame nyuma. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Wala usisimame katika hilo bonde popote. Sauve-toi vers la montagne. Ujiponye mlimani. De peur que tu périsses. Usije ukaangamie. L'autre leur dit, Lutu akawambia, oh non Seigneur, oh sivyo Bwana, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rema zako en me conservant la vie. Na kuniponya nafsi yangu. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Nami siwezi kukimbilia mlimani. Avant que les désastres m'atteignent. Nisipate na yale mabaya. Et je périrai. Na nikafa. Voici. Basi. Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Mji huu karibu nikimbilie nao. Et elle est petite. Nao ni mdogo. Oh, que je puisse m'y sauver. Nijiponye sasa huko. N'est-elle pas petite? Sio mdogo huu. Et que mon âme vive. Na nafsi yangu itaishi. Il lui dit, akamwambia, voici je t'accorde encore cette grâce. Tazama nimekukubali hata kwa neno hili. Je crois ce soir Dieu accorde encore la grâce à quelqu'un. Naamini kila mtu Mungu anampa tena neema. Et je ne détruirai pas la ville. Na kwamba sitabomoa mji dont tu parles. Ile wewe unayosema. Hâte-toi de te réfugier. Na kimbilia huko uponye nafsi yako. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Kwani sitafanya chochote mpaka wakati utakapofika. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake mketi. Mon petit sujet d'exhortation ce soir. Isina yangu ya kukamilisho hii jioni. Alors que je suis en train de regarder aussi à l'atmosphère. Hivi naangalia kwa juu. Je lui ai intitulé Courir dans la ville de refuge. Kimbilia mumuji wa ukingo. Amen. Amen. Courir dans la ville de refuge. Kukimbilia mumuji wa ukingo. Josué chapitre 1. Yoshua sura yake ya kwanza. Le verset premier en descendant. Mstari wa kwanza na kushuka. Là, nous voyons dans notre premier passage de l'écriture. Tunaona muandiko yetu ya kwanza. Dans Nombre, je crois, Nombre chapitre 30. Mohesabu selasini. Dieu avait dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, établissez-vous des villes de refuge. Mjiwekele mamudi ya kukimbilia. Et parmi les villes de refuge, la Bible dit ils en ont choisi 6. Na kuile mamudi ya kukimbilia walichagua ilikuwa ni 6. Si quelqu'un commettait un crime, kama mtu anafanya mabaya, et surtout cela involontairement, na ile bila kumakusudi, il devait courir dans la ville de refuge. Yaripaswa kukimbilia mudi ya ukingo. Peu importe les crimes qu'il a fait, ikuye ile ubaya amefanya, et surtout involontairement, na bila kumakusudi, il devait courir vers la ville de refuge. Yaripaswa kukimbilia kumudi ya ukingo. Mais arrivé à l'entrée de cette ville de refuge, kufika ukingilio ile mudi ya ukingo, il y avait un ancien. Il devait exposer son cas aux anciens. Et les anciens devraient l'accueillir et lui donner une place dans la ville. Amen. Mais William Branham dit ceci. Tout cela, c'était une ombre des choses à venir. Nous aussi, nous avons notre ville de refuge. Dans la maladie, dans le péché, dans la sécheresse, notre ville de refuge dans laquelle nous devons courir, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham dit ceci dans le message, la sémence des discordes. Branham dit au paragraphe 27, il dit, mais
Nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole comme moyen de défense. Amen. Dieu donne quoi à ses enfants? Sa parole comme moyen de défense. Écoutez mes frères, Branham dit, nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. Hakuna kitu ingine ile tunayo kinaweza kutukinga wakati batutushambulia ijapo neno la Mungu. C'est la parole de Dieu qui te garde contre les sorciers. Ni neno la Mungu inakukinga kinyume na walozi. C'est la parole de Dieu qui te garde dans la maladie. Ni neno la Mungu inakukinga magonjwa. C'est la parole de Dieu qui te garde dans tes combats. Ni neno la Mungu inakukinga mvita yako. Nous n'avons pas d'autre forteresse. Hatuna boma ingine. Que la parole de Dieu. Ijapo neno la Mungu. Amen. Amen. Il n'y a aucune bombe. Hakuna bomu hata moja. Aucun abri. Hakuna kimbilio. Aucune retraite. Hakuna makao hata moja. Ni Arizona. Wala Arizona. Ni Californie. Wala California. Ni où que ce soit. Wala popote. Nous n'avons qu'une seule défense. Tuko paka na fasi moja kutusemelea. Et c'est la parole. Na ni neno. C'est pourquoi tenez-vous à la parole. Wani msimamie neno. Même si inakuwa nguvu je. Même si c'est difficile. Si t'as pas kayi neno. Tiens seulement cette parole. Dieu défense yako. C'est sans ta défense. Alléluia. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. On dit c'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. En lui, nous sommes en sécurité. Cette personne était en sécurité. L'unique chose qu'il avait à faire, c'est de courir dans la ville de refuge. Une fois il est dans la ville de refuge, on lui donnait même une demeure où il habite. Et en Jésus-Christ, nous avons des demeures. En Jésus-Christ, il va t'établir. Tu auras une demeure. Tu seras posé parce que tu es dans la ville de refuge. Amen. Amen. Et William Branham dit, en lui nous sommes en sécurité. Le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. Le saviez-vous? Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Il ne peut pas pécher. Voyez, ça ne lui est même pas imputé. Tenez, David a dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. Preuve que vous n'en avez aucun désir. Quand tu fais le mal directement, ton cœur te condamne. Et tu regrettes intérieurement. En Christ, il n'y a pas de péché. Branham dit, vous n'avez aucun désir de péché. Une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas le désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et que Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Christ est notre ville de refuge. Lui, nous sommes en sécurité. Si vous êtes en Jésus, il ne vous voit pas vous, mais il voit celui en qui tu es. L'autre avait une ville de refuge. Les anges ont dit courez vers les montagnes.
Mais l'autre a dit, la montagne est loin. Mais il y a une ville ici tout près. Laisse-moi me réfugier là-bas. L'ange a dit, je t'accorde encore cette grâce. Pour vers la ville de refuge. Ne t'arrête pas en chemin. Ne regarde pas derrière. Pour vers la ville de refuge. Et quand chemin faisant, c'est équipé à eux. Chacun doit aller sauver sa vie. Nous venons à l'église des fois ensemble. Mais nos destinations sont différentes. Même si nous sommes en famille, nous venons ensemble. Mais chacun est venu pour sa propre vie. Les affaires de ton enfant à l'église, ça ne t'intéresse pas. Ta maman, elle a fait si c'est quoi, ça ne t'intéresse pas. Ton papa, ça ne t'intéresse pas. Tiens-toi avec ta propre confession. Avec ton Dieu toi-même. Oh non, parce que mon frère a fait, ma soeur a fait, ma maman. Mais le christianisme, l'autre a dit, l'ange a dit à l'autre, ne t'arrête pas. Pendant qu'il courait, l'autre aimait sa femme. Est-ce que vous croyez en cela? Il aimait ses enfants. Pendant qu'il courait là, l'autre voit sa femme s'arrêter. Et il n'a pas dit, oh chérie, tu t'es arrêté pourquoi? Non, l'autre a regardé que là il s'agit de la vie à kila muntu. C'est la vie individuelle. Et le christianisme, c'est une vie individuelle. Tu ne peux pas rester t'attarder sur la faute de quelqu'un. Parce que c'est ton frère, ta tante, tu as étudié avec lui, on vous a enfanté ensemble. En Jésus-Christ, il n'y a pas de coutume. Il n'y a pas que oh, ça c'est le sang des... Dans Jésus-Christ, c'est la parole qui doit primer. Alléluia. Amen. À regarder au chéri est devenu une mort de sel. L'autre ne s'est pas arrêté. L'autre écoutez-moi bien, l'autre est passé. L'autre anaona kishukulu kianchumvi anapita. Et lui a laissé derrière. Na anamwacha nyuma. Il dit, nous sommes peut-être mariés, mais l'âme, les âmes ne sont pas mariées. Mon âme est mariée à Christ. Chérie, reste ici. Je vais marier ton corps. Mais mon âme à moi, c'est pour Dieu. L'autre est parti se réfugier dans la ville des refuges. Ta ville de refuge, c'est en Jésus-Christ. Peu importe ce que dit ton mari, peu importe ce que dit ta femme, ton papa, ta maman, si cela est contraire à la parole de Dieu, n'accepte pas, cours vers la ville de refuge. Et cours en Jésus. Et Jésus défendra ta cause. Amen. Amen. William Branham dit ceci dans le message: laissez échapper la pression. Il dit ceci au paragraphe 81. Ici, parlons de la pression. Ce sont ces problèmes que tu as, les difficultés que tu as, la maladie que tu as dans tes affaires, des blocages, cette pression que tu as. Laisse que cette pression soit échappée et te libère. Dit au paragraphe 81. Il dit maintenant, si vous voulez faire ce qui est juste, je suis très heureux ce soir de vous dire qu'il existe une ville de refuge. Et c'est Jésus-Christ. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas vous livrer au mal et avoir l'ennemi à vos trousses, alors il y a une voie pour échapper. Et cette voie, c'est Jésus-Christ.
Amen. Amen. Il existe un endroit où vous pouvez venir laisser échapper la pression. Il existe un endroit où tu peux venir déposer tes soucis. Il existe un endroit où tu peux venir déposer tes maladies. Et cet endroit, c'est en Jésus-Christ. Branham dit, mais si vous aimez, Branham dit ici au paragraphe 83, et quand cet homme vient à Christ, c'est lieu de refuge. Branham dit, c'est lieu de refuge, comme dans l'Ancien Testament. Quand un homme entrait, il devait premièrement venir sur base de son propre libre arbitre. Et c'est de cette façon que vous devez venir à Christ. Branham dit, une autre chose, c'est que vous devez être satisfait pendant que vous y êtes. Tu dois être satisfait pendant que tu es dans cette ville de refuge. Tu dois être satisfait pendant que tu es en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas flâner tout autour chaque jour en criant. Oh, j'aimerais sortir d'ici. J'aimerais sortir d'ici. Oh, dans cette église. Oh, seulement ceci. Oh, moi ceci. Oh, moi cela. Branham dit, on vous fera sortir. Vous devez, de votre plein gré, aimer y rester. De ton propre plein gré, d'aimer y rester. Et la Bible dit dans Nombre, si quelqu'un courait dans la ville de refuge et qu'après il sortait volontairement, c'est lui qui les poursuivait pour les tuer. S'il les trouve, il va les tuer. Et son sang ne sera pas sur ses mains. Parce qu'il est sorti de la ville de refuge. Et si vous êtes dans la ville de refuge, Branham dit, vous devez de votre plein gré aimer y rester. Il vous faut nécessairement aimer rester dans cette ville. Et quand vous venez à Christ, vous ne pouvez pas regarder en arrière au monde. Comme a fait la femme de Lot. Quand vous venez à Christ, vous ne pouvez pas regarder en arrière au monde. La Bible dit, quiconque met la main à la charrue et se retourne pour regarder en arrière, n'est pas propre au labour. Or, c'est là que tant de soi-disant chrétiens commettent leur erreur. Voyez, ils font comme s'ils vont labourer. Mais à la première petite chose qui survient, ils explosent là-dessus. Amen. Amen. Les soi-disant chrétiens. Ils font comme s'ils labourent. Mais quand le problème survient, il explose. Oh, toi tu me connais moi qui je suis. Toi tu connais dans quel bois je me chauffe. Là faites attention. Tu n'es pas dans la ville de refuge. Dans la ville de refuge, on te donne même une demeure. Et la demeure c'est en Christ. Et en Christ c'est la joie. En Christ c'est la paix. En Christ c'est la douceur. En Christ c'est la tempérance. À l'extérieur de la ville, c'est là qu'il y a des méchancetés, la jalousie, la haine. Mais en Christ, dans la ville de refuge, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est l'amour.
l'amour divin. C'est l'envie de sauver les autres. C'est l'humilité. C'est la tempérance. C'est savoir perdre ses droits. Comme Christ l'a fait au calvaire. Afin de sortir vainqueur. Dans la ville de refuge, on n'explose pas. Mais on est doux. On est humble. On aime les frères. Peu importe ce qui peut arriver, je reste et je demeure dans la ville des refuges. Rien ne peut me faire sortir de cette ville des refuges. Amen. Et William Branham dit ceci au paragraphe 93. Il dit ceci. Peu importe la pression. Quand je parle de la pression, les gens ne vont pas tellement bien comprendre. La pression ne prend pas toi. Quand quelqu'un est dans une dépression, la pression, membre de la donc compliqué. Madame dit, peu importe la pression, Christ est notre tuyau d'échappement. Kristo njoo njia yetu ya kutosha ile mambo yote mubaya. Alléluia. Amen. Christ est ton tuyau d'échappement. Kristo njoo tuyau ya kutosha byote shimoko byote binenda. Au travers de Christ, kupitia Kristo, tes soucis vont s'en aller. Mauzuni itaenda. Ta maladie s'en va. Magonjwa inenda. Ton problème s'en va. Mambo yako inenda. Applaudissons le Seigneur. Tubikie Yesu Kristo mikono. Amen. Amen. Disons cela un peu. Tusome kote na hivi. Branham dit, eh bien, j'aimerais dire quelque chose aux gens ici. Si vous n'êtes pas chrétien, Branham dit, je suis entré dans cette ville de refuge il y a environ 31 ans. Nengia mui mudi ya ukingo kunesha kwa miaka 31. Et frère, je n'ai jamais voulu en sortir. Nanduku shia pendaka kutoka mo. Oh, je suis entré en Christ. Tout ce après quoi je soupirais se trouve là dedans. Alléluia. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin se trouve là dedans. Dans la ville de refuge. Mon dit, je ne veux pas en sortir. Je prie tous les jours. Oh Dieu, je suis très heureux ici. Laisse-moi simplement y demeurer. Est-ce que c'est ta prière? Tu es heureux dans la ville de refuge. Tu dois dire, Seigneur, dans les bons et mauvais jours, laisse-moi y demeurer. Parce qu'il y a tout ce dont mon âme soupirait. La véritable satisfaction, c'est en Jésus-Christ. Mon frère, tu cherches l'argent. On pourra te donner des millions de millions. Il ne sera jamais satisfait. Tu dis, frère, on est sur combien $100? Frère, il y a des millionnaires, des milliardaires. Vous pensez qu'ils sont en paix, mais ils sont pas en paix. Ils souffrent intérieurement. Mais toi, des fois tu n'as pas quelque chose, mais tu as la paix. La paix du cœur dépasse toute chose. Et Christ est cette paix du cœur. Tu vois quelqu'un important avec beaucoup d'histoire. Mais il t'envie, toi. Il te combat. Il te combat pourquoi? Il a des véhicules. Il a des parcelles. Tu n'as rien. Pourquoi il te hait? Parce qu'il a vu en toi. Il y a une chose importante plus que ses richesses. Jésus-Christ est la plus grande richesse. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la joie. Jésus est la guérison.
Branham dit ceci. Il y avait une reine d'un certain royaume. Elle était gravement malade. Et Branham dit, elle a dit, je donnerai, je crois, même la moitié de mon royaume. J'ai même encore une minute de plus à vivre. La vie. Alors que vous, les mêmes maladies que les riches meurent, nous, magonjwa moya ile batajiri bena kufa nayo, lakini we unaweza kuna hata citronelle tu mwa bilai unalamuka. Vous savez frère, les gens dépensent des millions, mais ouais il est malade ukunaishi, Mungu anakuchunga anakutunza akutunza. Batu banaponda mamilioni, mais toi la même maladie là, Dieu te garde, te guérit. Branham dit que depuis que je suis dans cette vie, j'ai trouvé dans cette ville tout ce que mon cœur et mon âme désiraient. En Jésus, il y a tout dans ce que tu as besoin. Réjouis-toi d'être dans cette ville-là. Sois dans la joie de ce que Dieu t'a donné. N'envie pas celui qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, que toi tu as envie, il t'envie toi aussi. Il veut aussi être là où tu es. C'est impossible. Mais toi tu es dans la vie, tu es dans la joie. N'envie pas celui qui est à l'extérieur. Ce que je vais vous dire, réjouis-toi si tu as Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, lui seul il est ton tuyau d'échappement. Il sait quand et comment. Vous me comprenez? Il sait quand et comment. Et il connaît le pourquoi de ta vie aujourd'hui. Il connaît le pourquoi de tes questions. Il connaît le quand de tes questions. Il connaît le comment de résoudre cela. Il est ta ville de refuge. Dans la joie dans cette ville-là. Alléluia. Alléluia. Il est Jésus-Christ. Il est mon tout en tout. Il est ton consolateur. Quand tu es dans les soucis, tu ne sais pas aller en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite. Tu attends quelqu'un te parler. C'est en ce moment-là. Les moments de critique, tu n'as pas fait. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ descend. Si tu es dans sa vie, dans la ville de refuge, tout dans ta vie respire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce Dieu-là? Il vous aime. Il vous aime. Vous êtes coupable. Vous avez le sang sur vos mains. Vous courez dans la ville de refuge. Vous avez tué. Vous avez péché. Vous avez fait ceci. Vous avez fait cela. Tu vas être sans péché pour en Jésus-Christ. Dieu ne te verra pas toi, mais il verra celui en qui tu es. Rahab avait une ville de refuge. Ce n'était pas Ramon d'Angalad. Ce n'était pas Sisséou, mais c'était sa maison. Sa maison était une ville de refuge. Laissez-moi vous dire, si tu as Jésus en toi, tu as la ville de refuge en toi. Et laissez-moi vous dire, vous marchez avec la ville de refuge. Vous n'avez pas besoin de courir pour entrer dedans. Mais si vous êtes déjà à l'intérieur, vous y demeurez pour toujours. Mais souvenez-vous, le diable te fait oublier où tu es. Il te fait oublier que tu es déjà dans la vie. C'est pourquoi tu meurs avec les soucis, l'estomac, palpitations. Souviens-toi, si tu es dans la vie, tu as tout ce dont ton cœur a besoin. Dieu ne voyait pas Rahab, ni même pas celui qui était dans la maison, mais il voyait les fils cramoisis. Et si tu es en Christ, il ne te voit pas toi, mais il voit les fils cramoisis. C'est le sang de Jésus. Une fois tu es sauvé,
tu es en sécurité. En sécurité contre n'importe quelle attaque du diable. Dieu ne te voit pas. Le diable ne te verra pas. Mais il verra celui en qui tu es. L'évangile du sang, il te faisait fuir. Une fois tu traverses la ville, il peut te voir. Il peut t'écouter. Il peut sentir ton odeur, mais jamais mettre la main sur toi. Parce que tu es déjà dans la ville. Et dans cette ville, il y a des lois strictes. Si une personne est déjà dans la ville, tu ne peux pas mettre ta main sur lui. C'était une ville naturelle. Nous avons une ville. Branham dit ce n'est pas Arizona. Ce n'est pas Californie. Ce n'est pas Colombie. Mais notre ville de refuge, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Si tu es en Jésus, l'ennemi te verra. Il va t'écouter. Il peut sentir ton odeur, mais jamais te toucher. Est-ce que vous croyez cela? Tes ennemis te voient. Ils peuvent t'écouter. Ils peuvent te sentir, mais jamais te toucher. Parce que tu es intouchable. Il y a une séparation. Christ a déjà mis la séparation. Si l'on s'est touché, il est électrocuté. Un fil de 10 000 volts. J'étais très loin de toi. Il te voit. Il te sent. Il t'écoute. Mais il ne peut pas te toucher. C'est Jésus-Christ. Si tu es en lui, laissez-moi vous dire, vous êtes des mystiques si vous êtes en Jésus. Branham dit quoi? Dites au diable, reste dans le parage. Écoute-moi témoigner la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que toi-même tu vas te fatiguer et tu vas fuir. Laisse que le diable reste autour de toi. Il va faire tout ce qu'il veut. Te frapper dedans. La maladie. Toi dis-lui, toi reste autour de moi. Mais écoute-moi témoigner. Mais le diable va dire, j'ai le frappé de soucis. Et il a toujours la joie. Il a toujours les ailes. Il témoigne toujours. Et il chante seulement pour son Dieu. Il va changer de tact. Et il verra que tu vas changer. Il l'a fait pour Job. Il le fera pour n'importe qui. Il pensait que s'il arrache les enfants de Job, Job va changer sa position. Mais il était déjà dans la ville de refuge. Job était dans la ville de refuge. Et dans la ville de refuge, en Jésus, il avait la joie. Ce qui faisait sa joie, ce n'était pas sa richesse, ni même pas ses enfants, mais c'était en Jésus. C'est ce qui faisait sa joie. Le diable pensait la joie de Job, c'est ses enfants. Alléluia. Il arrache les enfants de Job. Job continue de témoigner. Il dit, je vais changer. Il arrache les richesses. Job continue de témoigner. Il dit, comme ça je frappe à sa santé. Mais Job continue de témoigner. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu connaissait. William Branham dit, dans le moment de détresse dans lequel Job était, des années, 4000 ans je crois, Branham dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soulevé un peu les rideaux. Et Job a vu 4000 ans en avant. Il a vu la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Job a dit, je sais
que mon rédempteur est vivant. Laisse-moi te dire, mon frère, peu importe les difficultés, peu importe les péchés, peu importe les problèmes, laisse que Dieu soulève les rideaux et que tu vois ton rédempteur est vivant. Et il va t'assister et tu auras un témoignage. Recevez la vie, la joie, au nom de Jésus. Je suis dans la ville de refuge. C'est là qu'il y a ma satisfaction. Le diable reste au pareil. Écoute-moi témoigner. Jusqu'à ce que le diable est fatigué. Job n'est pas qu'à témoigner. Job témoignait toujours. Il est comment? Même les difficultés que je lui ai données. Et il a toujours le zèle. Oh, il ne laisse pas Dieu. Satan fera tout pour que tu abandonnes le christianisme. Toi, reste ferme. Même si c'est comment. Ne te lasse pas. C'est toi qui dois faire fatiguer le diable. Et il va se fatiguer. Vraiment, c'est. Tu n'as pas l'atteindre. Oui. Dio. Vous devez fatiguer le diable. Dans tous les domaines. Madame dit, oh Dieu, je suis très heureux d'être ici. Laisse-moi simplement y demeurer. Est-ce que quelqu'un veut demeurer dans la vie de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas du tout le désir de quitter. Et je sais qu'il ne me délaissera jamais. Je sais qu'il ne vous délaissera jamais. Et la pression devient grande. Si c'est le cas, alors il est notre tuyau d'échappement. Hakuna muntu wa kukusaidia. Yenjo sasa ile fashi ile mambo ile tatokea. Il est ton tuyau d'échappement. Yenjo ile tuyau ya kutosha ile moshi là où la maladie va sortir. Ile magonjwa yatatoka. Des péchés. Zambi. Des chômages. Bulofa. Jésus est ton tuyau d'échappement. Yesu ndio tuyau ya kutosha ile moshi. Madame dit, régler cette question une fois pour toutes. Oui, maliza ile swali mara moja kwa lote. Et le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Peu importe ce qui vous arrive. Ikuye mambo yote na kufiki. Peu importe. Ikweni. Christ est notre refuge. Kristo ndio kimbilio yetu. Et quand nous venons à lui, nous pouvons laisser échapper la pression. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez cesser de vous inquiéter. En disant, eh bien si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Qu'est-ce qui va arriver à mon mari? Oh, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Venez simplement à Christ et laissez échapper la pression. Non, il nous donne toutes choses. Toutes choses nous appartiennent par Christ. Est-ce que vous croyez? Venez simplement à Christ et laissez échapper la pression. Il nous donne toutes choses. Et toutes choses nous appartiennent par Christ. Amen. Amen. Et William Branham dit, le seul moyen pour vous de pouvoir faire cela, il dit ceci au paragraphe 96. Ou encore, je m'excuse, au paragraphe 98 pour finir. Il dit, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans la ville de refuge. Amen. Amen. Souvenez-vous, quand cet homme courait dans la ville, les anciens l'accueillaient et lui donnaient un demeure parmi eux. Il devait rester dans cette demeure. Il avait droit d'avoir une demeure là-bas. Même s'il n'a pas de papier.
Mais il avait une maison. Il devait habiter là. Il devait bien manger. On devait s'occuper de lui. Parce qu'il court. Il ne sait pas où est-ce qu'il va dormir. Mais là-bas, il a une demeure. On va lui donner. On va prendre soin de lui. Et Branham dit, si tu es en Jésus, dans la ville de refuge, tu as droit à tout ce qui s'y trouve. Il dit ceci. Il est notre refuge. Pendant que vous êtes dans ces refuges, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans ces refuges. Alléluia. Et Christ est notre refuge. Souvenez-vous, même si vous rentrez à la maison, même si les balles commencent ici, vous pouvez aller vous cacher dans des grandes montagnes. Si vous n'êtes pas en Christ, les montagnes tomberont sur vous. Même si tu es à l'air libre comme ça, mais si tu crois que tu es en Christ, il prendra soin de toi. Amen. William Branham dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans ces refuges. Et Christ est notre refuge. Et tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Amen. Madame dit, dans la maladie, n'accumulez pas la pression. Madame dit, laissez échapper la pression. Les pensées négatives, jette ça loin de toi. Laissez échapper la pression. Amen. J'aimerais encore vous dire quelque chose. Branham dit, dans ces lieux de refuge, est-ce que vous me suivez, mes frères? Il a pris tous nos soucis. Applaudissez d'abord la parole du Seigneur. Au paragraphe 99, Branham dit, vous direz, eh bien, je suis inquiet. Branham dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous me suivez? Peu importe les besoins que tu as. Branham dit, ne vous inquiétez pas. Va dire ça même à ton ami que tu aimes. Va dire ça même à ton bien-aimé. Celui que tu aimes. Va lui dire ceci. C'est le message de Dieu pour lui. Ne vous inquiétez pas. Va dire ça à ton mari. Va dire ça à ta femme à la maison. Va dire ça même à ton enfant à la maison. Ne vous inquiétez pas. Et Branham continue. Laissez simplement échapper la pression. Amen. Branham dit, recommandez votre cas à Dieu. Et allez de l'avant comme si tout était déjà terminé. N'accumulez pas la pression. Laissez cela échapper. Laissez échapper cette pression. Écoutez, Branham dit, recommandez votre cas à Dieu et faites comme si c'est déjà terminé. Et aller de l'avant. C'est ce que faisait cet homme. Il avait le sang dans ses mains. Il court. Il trouve le sacrificateur à l'entrée de la porte. Il explique son cas. Et quand il explique son cas, il laisse son cas au sacrificateur. Et lui, il entre. Il laisse échapper la pression. Branham dit, recommandez vos problèmes à Dieu et passez à aller de l'avant. Faites comme si c'est déjà terminé. Écoutez ce Branham dit. Oh, gloire à Dieu. Il dit ceci. Eh bien, direz-vous, je suis très inquiet. Frère Branham, je ne sais simplement pas
Ndugu Branham sijue tu. Branham dit, laissez échapper la presse. Branham ase acha ile mambo ipite. Amen. Amen. Dans la ville de refuge, mmoja wa kimbilio, il a pris vos soucis. Yalichukua mahuzuni yenu. Ainsi vous n'avez pas à en avoir. Wewe hauna tena lazima ase ukwe na mahuzuni. Alors que tes soucis là puissent partir. Mahuzuni yako ile yende. Parce que Jésus-Christ a pris cela. Kwani Yesu Kristo anaweza kubeba ile. Si tu es dans la ville de refuge, kama mmoja wa kimbilio, Yesu anabeba mahuzuni yako. Jésus a pris tous tes soucis. Branham continue et dit, ainsi vous n'avez pas à en avoir. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. Car c'est son affaire à lui. Amen. 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 J'aimerais vous lire quelque chose qui va vous bénir encore. Branham dit, une femme de 60 ans. J'ai fini. Écoutez, Branham dit ceci. Une femme de 60 ans. Mais elle a rajeuni comme une femme de moins de 20 ans, 30 ans. Anarudi kukibuyana sa mke wa miaka chini ya 50 wala chini ya 40. Parce qu'elle a reconnu que tous ces problèmes, c'est Jésus qui règle cela. Kwani anatambua kama mambo yake yote ni Yesu ndiye inamaliza. Branham arrive, une femme de 60 ans. Branham anafika mke wa miaka 60. Mais il dit, je ne savais pas qu'elle avait 60 ans. Anasema mimi sikujua kusema alikuwa na miaka 60. Branham dit, pour moi, je pensais qu'elle avait 30 ans. Branham anasema niliwazia alikuwa na miaka 30. Moi, Branham, je lui ai demandé les secrets, c'est quoi? Na mimi Branham nikamuuliza siri yako ni nini? Et cette femme a donné les secrets. Na Branham anasema mke ananipatia siri. Écoutez les secrets. Usikie siri. Vous voulez rajeunir. Unapenda kurudi kubuya. Vous voulez être en bonne santé. Unapenda kwa afya njema. Écoutez les secrets. Usikie siri. Au paragraphe 101. Kodi yake ya 101. Branham dit, Branham anasema, je lis rapidement. Nasema haraka. J'ai rencontré une femme il y a quelques années. Nakutana na mke mmoja kuna kwa miaka nyingi. Branham dit, elle avait environ 60 ans. Branham asar kwa na miaka muda amri wa 60. Mais elle avait l'air d'en avoir 30. Yeah, mkumona utamona seko na miaka 30. Branham dit, je lui ai demandé, nikamuuliza, comment faites-vous seul? Unafanya nigisi kanidada? Elle a répondu, frère Branham, j'ai deux fils qui sont des médecins. Et ils sont plus âgés que vous. C'est-à-dire cette femme était même grande comme la mère de Branham. Elle avait des enfants qui étaient grands que Branham. Mais des fois Branham pouvait se regarder. Mais il se voit des fois vieux plus que cette femme. Mais dit, tu as l'air d'une femme de 30 ans. Mais que faites-vous? La femme répond, j'ai deux fils qui sont grands que toi, Branham. Écoutez maintenant. Et Branham continue. Il dit, ils sont tous des médecins. Branham dit, elle a dit, en toute sincérité. Branham dit, en toute sincérité. Quand Branham dit en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Elle ne paraissait même pas avoir plus de 30 ans. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu, frère Branham. C'est le secret que Dieu vous donne maintenant. Branham dit, elle a dit, voici ce qu'il y a eu, frère Branham. Quand je suis venu à Christ à l'âge de 12 ans environ, et je me suis mise à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions. Mais quand j'ai découvert la vraie religion, elle a dit, je suis venu à Christ et je lui ai amené mon cas.
Na nikamuletea mambo yangu. Mon âme. Nafsi yangu. Et tout ce que j'avais. Na vyote nilikuwa navyo. Et est-elle dit? Na akasema hivi. Dès lors, tangu ile wakati, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Mie siyakuyaka tena na huzuni wala mangaiko. Elle a dit, na akasema, eh bien, hivyo, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Yesu aliadia kusema mambo yangu yote ye ateyangaria. Et elle a dit, si il n'est pas assez grand pour le faire, je sais que moi je ne peux pas, je ne suis pas assez grand pour le faire. À quoi bon m'inquiéter alors à ce sujet? Sasa mi kanshina mukipimo kuleta jibu kuile mambo niko nayo. Sasa mita yaja bimasusi mukichwa bia nini kama jibu mimi niko incapable ya kuileta. Amen. Amen. Branham dit, depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a donné à Jésus son âme, son esprit et tout ce qu'elle avait, tous ses problèmes. Et Jésus a promis qu'il va s'occuper de cela. Alors si elle est dans une situation où ça semble compliqué, elle est calme. Elle ne s'inquiète pas. Elle dit que toutes mes affaires c'est Jésus. Si Jésus échouait ces problèmes-là, moi je vais penser à quoi? Laisse-moi te dire. Jésus, il est incapable à une seule chose, il n'est pas faillible. Il n'est pas faillible, mais il sait comment gérer chaque situation. Mais en entendant, la femme a dit, si Dieu n'est pas capable de résoudre cela, est-ce que moi je peux le faire? Alors pourquoi m'inquiéter? Kama Mungu yeye asiwezi kujibu kui mambo yangu, asilete kuleta yako jibu kui mambo yangu. Sasa ye kama yeye ni mumbaji anabishindu. Sasa mi paka njo nikiwaza njo mitaleta jibu, mitasumbukia tena ni acha lwangu ni nenepe lwangu kimi. Branham dit, il continue. Anendele. À quoi bon m'inquiéter alors à ce sujet? Sasa mitabeba bimawazo mwakiri shilale minanza kubalula maondilation malata njwani. Utakufa na estomac. Sio utakufa kwa sababu laisse ça à Dieu. Est chargé. Il va s'en charger. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Au paragraphe 103. Mkori yake 103. Christ a promis qu'il se chargera de tous vos soucis. Kristo aliadia kusema ye atachukua mamiziko yenu yote. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mumutole mauzuni yake yote. Mubebe ni mabujito. Mumweke yeye njo atebibebe. Pourquoi donc vous tracassez-vous? Kwa nini utanja aulale shilale leo nifanye estomac attention na kupanda. Utabadilisha kitu mwachia Mungu. Wewe hata unafanya souci ya 1000 ans. Ajouter même une coudée à la durée de ta vie. Écoutez, frère David, je suis à la fin. Les inquiétudes et les mauzoni font accumuler encore la pression. Binongeza mambo peut-être urpasha kupata deja na jibu vile una waza njo binakuwa tena bibaya. Et la pression fait exploser. Sasa ile magumu vile uneiaja sasa inapasuka pwa. Unaona mtu atemamba AVC. Unaona tu mtu anakaa hivi nani? Haina hata saa AVC sasa unakoa nafsi ni njoo sasa nono aweharipa nyumba. Les inquiétudes font accumuler la pression. Bile wewe unawazo na beba sasa yo Mungu hapa yanyoa shiazala shiharipa nyumba bibi yote bile huko pako unaenda na kubalula njoo shetani sasa anabeba sasa anatokelea kwa do anaongeza sasa pression pompe bijection pompe njoo kipompa sasa kinapasuka pwa. Shinjo tunamfungulia shetani njia. Shinjo sasa tunatokelea badelta tunamfungulia barriere baba ingia mulango kwa wazi. Kama tunamwachia tu Mungu sasa baba Yesu beba mbei mambo. Si je laisse seulement baba. Mimi sina na nguvu ya kuleta jibu. Bibi bebe ni bintu wako. Utarajeunir batakushangaa. Tu vas rajeunir hata unakura bukari na matembele. Batakona unaanza kutumika ukasese ubia. Uko na magumu uko na nenepa quand même.
Tu as des soucis, des problèmes, des difficultés, mais ben akona paka sera. Ah, au cours de kabaïna, mais ou bonne santé. Ah, au cours de vignes bintu no mais tu regardes goji ina sayaje kwa pana ina toka kona to mafuta. Parce que mambo yako tes soucis. Tu as déjà donné ça à Jésus. C'est Jésus qui règle tout à fait. Enlève les soucis. Enlève les pensées négatives. Si tu as déjà abandonné cela à Jésus, réjouis-toi pour ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et je dis pour ce qu'il a donné aujourd'hui. Et tu verras comment ça tanja kurudisha. Et les riches vont t'envier. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Recevez la vie. Recevez la paix. Recevez la joie. Que le grand consolateur, la ville des refuges, puisse vous accompagner. Même dans vos maisons. Même dans vos travails. Soyez en paix. Laissez les inquiétudes. Et lui-même, il va s'en charger. Et tu vas encore témoigner. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Merci beaucoup. Aksanti. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Aksanti, Mungu imbariki. On va incliner la tête. Oh Dieu tout-puissant. Mungu awezot. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunashukrani mbele yako. Oh, notre ville de refuge. C'est toi, Seigneur. Niwe Yesu. En toi, nous sommes en sécurité. En toi, tu nous procures la joie. En toi, tu nous réconfortes. En toi, tu nous rassures que tu es vraiment réel. Oh, tu fais de merveilleuses choses au milieu de nous. Tu guéris les malades. Tu consoles les affligés. Tu nous réponds par la parole. Merci pour cela. Bénis tes enfants. Laisse que, oh Dieu, celui qui n'était pas encore entré dans la ville de refuge, qu'il puisse y entrer. Et que ce soir, nous soyons en sécurité plus qu'auparavant. Oh Dieu de gloire, le vendredi passé, l'ennemi nous a poursuivis. Il pensait qu'on n'a pas de lieu de refuge. Mais ton serviteur, Pierre Moutomba, était ici comme sacrificateur. Et oh Dieu, tu lui as donné tous les cadres d'unité tabernacle. Et toute unité tabernacle, comme l'avait dit Papa Jonas, il y avait comme un vent. Pourquoi un vent impétueux qui a rempli toute l'église et toutes les familles, tous les enfants, les maris, les femmes étaient en sécurité dans la ville de refuge qui est Jésus-Christ. Et l'ennemi, il a échoué son coup. Nous croyons Dieu que nous sommes et nous resterons dans la ville de refuge. Et nous verrons des merveilleuses choses, des guérisons, des témoignages, plus qu'auparavant. Car tu es le même Dieu. Tu ne changes pas. Bénis tes enfants. Bénis leurs travaux. Bénis leur âme. Bénis leur esprit. Oh, éternel Dieu, amen. Qu'est-ce que je peux dire? Tu connais leurs problèmes. Et ce soir, je te donne mon âme, mon esprit, mes problèmes, je te les confie. Toi seul, en charge-toi. Alors restaure-nous, donne-nous la santé plus qu'auparavant. Alors que toi, Jésus, tu tranches tous nos problèmes. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout. Que soit l'honneur, la gloire, la dignité au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse papa. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons les dîmes et les offrandes de Dieu. Un bon cantique là-bas. Je suis très content
Donc Dieu a écouté ma prière. Jusque-là, la pluie n'était pas tombée. Mungu anasikia maombi yangu. Mvula ananyesha paka ile ngambo ile. Amen. Amen. Et j'ai prié que mufike kwa kwenu. J'aimerais que vous arriviez à tupende mwanja kubeba tena wana unatogela seka basele kwa na mai hapa. Que vous arriviez dans la paix du Seigneur. Mwifike muamani ya Bwana. Il est merveilleux. Yeko mwema. Demain c'est une journée consacrée à la prière. Yesu ni siku ya kutolea kwa maombi. Venons encore dans la ville de refuge. Ngoe tena mmoja akimbilia. Posons encore nos cas à Jésus. Tumutolee tena Yesu mambo yetu. Lui-même il s'en chargera. Na yeye peke ataleta jibu. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Merci. Ainsi moi je désire de sa volonté. De sa volonté. De sa volonté. Moi je désire. Oh ma vie.